Zikonsense mbenimio ata Mambwe bommino bekami Kankonsense mbaramio ata diop Mambwe bommino bekami Iyo lintina womane Au Cameroun, 60% de la population vit de l'agriculture. Les filières cacao et café de la vie des observateurs restent à tous égards les plus gros utilisateurs de la ressource humaine des campagnes. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le gouvernement s'illustre par une politique de soutien tous azimuts à l'agriculture. C'est ainsi qu'il a mis en place des structures spécialisées parmi lesquelles le Fonds de développement des filières cacao et café, en abrégé FODEC, en vue de l'amélioration de la production du café et du cacao. Une politique qui produit des effets de Melon dans la région du littoral à Ebolova dans le sud, en passant par Bamungum à l'ouest, Bankim dans la Damawa ou Bangassina dans le centre. Les témoignages au sujet du guichet producteur mis en œuvre par le FODEC sont révélateurs de l'important succès engrangé par cet instrument d'appui aux producteurs de cacao et de café. Le guichet producteur, c'est un projet qui a son sein une méthodologie innovante, c'est-à-dire un appui direct qui part du FODEC directement aux producteurs. Nous disons merci parce qu'on a touché du nœud les agriculteurs comme pensaient que c'était une pièce mais oubliée. Mais aujourd'hui on est content et heureux. On dit merci au FODEC, on dit merci au ministre de l'Agriculture et du Commerce qui ont ménagé beaucoup d'efforts pour mettre en place ce projet et nous disons merci à son Excellence, le président Paul Biya, qui a compris les cris des agriculteurs et qui est venu essuyer nos larmes. Aujourd'hui, nous parlons haut et fort parce que nous sommes contents, car quand les plantations se portent bien, les agriculteurs aussi se portent bien. C'est vrai que l'activité du guichet producteur ne s'est concentrée que sur 2 hectares, mais ça a permis aux producteurs de savoir, sur mes 2 hectares, quelles sont les charges liées à l'exploitation, quelles sont les charges liées au traitement, aux intrants. Ça lui a donné l'occasion effectivement de maîtriser ces petits aspects-là, et c'est important. Ce projet est arrivé à Ouanomé, en temps, dont le producteur avait vraiment besoin de quelque chose qui puisse l'amener, l'encadrer à produire du cacao de qualité et en quantité pour mieux le commercialiser. Placé sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère du Commerce, le FODEC a été créé en mars 2006 par un décret du président de la République. À travers ce fonds, le président Paul Biya montre son engagement et sa détermination à soutenir les filières porteuses de l'économie nationale telles qu'il le soulignait lors du comice agro-pastoral des Bolova en 2011. En fortifiant l'agriculture, vous allez lancer le Cameroun vers une véritable émergence. Moi, j'ai confiance. Parmi les importantes missions qui lui sont assignées, le FODEC prend en main la chaîne des valeurs de l'ensemble des filières cacao et café. Sur le terrain, il soutient la recherche appliquée sur les produits pour en améliorer la qualité et apporte des appuis aux opérateurs de la filière pour en assurer le plein essor. Les filières cacao et café en général ont longtemps été régies par un organisme, l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB, jusqu'en 1991. Et avec l'avènement de la crise, les cours erratiques et singulièrement la baisse des cours du cacao et du café, les prix ont chuté considérablement au niveau national. L'État a donc
engagé une réforme de l'ensemble de l'activité. Celle-ci a donné naissance à deux entités, l'une privée, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, et l'autre publique, l'Office national de commercialisation du cacao et du café, l'ONCC. Et en 2004, à la faveur d'une loi portant commercialisation du cacao et du café, l'État a estimé que les deux premiers piliers avaient besoin d'un soutien financier. Il a donc mis en place l'embryon de ce qui aujourd'hui représente l'organe de financement des filières, du développement des filières cacao et café, et qu'en abrégé nous appelons FODEC, le Fonds de développement des filières cacao et café. Alors celui-ci est né à la faveur d'un décret pris en 2006, en mars, et il lui est donné un certain nombre de missions. Et ces missions consistent en fait à reprendre l'ensemble de la chaîne de valeur cacao et café et de l'accompagner à plein essor de manière à ce que les filières reprennent corps. C'est ce qui justifie aujourd'hui l'existence de cette entité. Mise en place sur très haute autorisation du chef de l'État, le guichet producteur du FODEC est officiellement lancé le 8 juillet 2021 à Yaoundé. Cet instrument gouvernemental permet aux producteurs de cacao et de café de bénéficier, en supprimant les intermédiaires, d'une subvention gouvernementale de 40% pour l'acquisition des intrants agricoles. Première chose pour le guichet, c'est de commencer par télécharger l'application. Et ceci est accessible à tous ceux qui ont des téléphones dans leur version Android. Et une fois que vous disposez de ce genre de téléphone, vous y allez, le téléchargement est naturellement libre. Et lorsque vous avez téléchargé, vous disposez donc d'une plateforme qui s'ouvre pour vous, avec un certain nombre de paramètres disponibles pour vous en tant que producteur ou de ceux qui sont appelés à encadrer les producteurs, c'est-à-dire les services du MINADER, les services du ministère du Commerce, les services du FODEC et les projets qui accompagnent le processus. Alors la deuxième étape après le téléchargement, c'est une invitation à vous identifier en tant que producteur. On vous demande simplement de décliner votre nom, prénom, la date de naissance, le sexe, la localisation, votre numéro de téléphone, le numéro de votre carte nationale d'identité. On va vous demander de choisir sur la même plateforme déjà affiché un vendeur de produits qui pourrait être votre livreur et un établissement de microfinance qui devient donc votre banque, n'est-ce pas, d'accompagnement. Ensuite, il vous est demandé, en troisième lieu, de faire, après l'enregistrement, de faire le géoréférencement de vos parcelles. Donc, vous avez le loisir de partir d'un point A de départ, de faire le tour de la plantation et de revenir à ce point A. Et aussitôt que c'est fait, la parcelle est immédiatement enregistrée. Le dessin vous est proposé et vous pouvez l'imprimer si vous en avez convenance. Alors, cette information, plus vos informations identitaires, sont aussitôt transférées dans une base de données qui est en constitution, en consolidation au niveau du FODEC. Le Fonds de développement des filières cacao et café a officiellement lancé la phase pilote des subventions du guichet producteur le 24 juin 2022 à Melon. À l'occasion, le gouvernement a investi 1,2 milliard de francs CFA de subventions pour appuyer les 500 producteurs de cacao et café enrôlés dans les 10 postes agricoles de la localité. Melon compte au total 10 postes agricoles avec 47 342 producteurs agricoles repartis sur 497 km². Quand le processus a été lancé, on a commencé par faire des réunions. Après les réunions, mes cadres et moi, nous avons été formés capacité. On a 2 applications, Agri for Farmer et Agri for Confirmation. C'est ces applications qui nous permettent, n'est-ce pas, de géolocaliser la parcelle du producteur.
Ouverte sur les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest, Melon séduit par la verdure de ces vastes plantations, reflet de l'intense activité agricole dans cette contrée. Depuis la première subvention du guichet producteur en juin 2022, les campagnes de distribution groupée des intrants sont régulièrement organisées à l'esplanade de la coopérative des femmes du Mungo. Au début du mois d'avril 2024, quelques 3000 producteurs ont reçu des intrants agricoles en présence des responsables des établissements des microfinances et des agrodealers, les deux autres parties prenantes de la chaîne de subventions du FODEC. Nous sommes ici, par exemple, dans un carré d'environ 2 hectares de café bouture pur. Donc, nous avons reçu les boutures de Baron Bika et de la ferme de Mboroukou. Pour avoir, comme vous le constatez, c'est des boutures pures qui ont des hauts rendements, d'environ 2 à 3 tonnes l'hectare. Quand ils sont respectés, les normes sont respectées. Et vous avez derrière vous là la cacaoyère, d'environ aussi 1,5 hectare, comme vous le constatez avec les cabots sur les tiges encore, parce que le traitement qu'il reçoit grâce aux appuis du FODEC, bien sûr qui nous permettent que jusqu'à aujourd'hui, nous avions encore quelques cabots sur les plants. Nous travaillons avec les producteurs, c'est-à-dire quoi? Quand les producteurs arrivent, les chefs de poste, alors en particulier les agriculteurs, ils les enregistrent, ils les enrôlent, ils leur donnent un code à travers la levée des parcelles. Et à mon niveau, ils viennent, ils passent des commandes et après avoir passé les commandes, on les valide. Et après la validation, on envoie la banque à son tour qui nous transmet le bon d'achat. Et également sur place, nous faisons le bon d'enlèvement. Et après le bon d'enlèvement, le producteur est en possession de ses produits. Le producteur, dès qu'il est déjà membre d'une coopérative ou d'une mutuelle comme la nôtre, il a un compte. Et quand il a un compte à la mutuelle, il suffit pour ce producteur de déposer 60% de son besoin. C'est-à-dire, dès que sa parcelle est localisée, il lui est attribué un code. À travers ce code, on voit la superficie de son exploitation et à base de ça, on détermine la quantité des fertilisants dont il aura besoin. Étant dans microfinance, nous nous sommes positionnés dès le début pour avoir un fichier important de producteurs, étant donné qu'il est demandé à chaque producteur qui doit avoir accès au projet, au financement du projet, d'avoir un compte bancaire. Et ce compte doit être ouvert dans un établissement de microfinance afin de permettre à celui-ci de s'habituer aux transactions financières à travers une microfinance qui a une gestion assez simplifiée. Alors, c'est ainsi que la Fourmilière a intégré le projet et a commencé par permettre aux producteurs d'ouvrir leur compte bancaire et à la suite de déposer leur apport personnel. Les résultats satisfaisants enregistrés dans cette phase pilote dans le département du Mungo ont amené les responsables du FODEC à étendre le guichet du producteur à tous les autres bassins de production de cacao et de café à travers le territoire national. Ce que nous constatons, c'est que le mécanisme petit à petit a pris véritablement son essor. C'est ce qui a justifié, après évaluation de la phase pilote, que le Premier ministre chef du gouvernement autorise son extension et sa généralisation à l'ensemble des bassins de production. Il s'agit d'un processus qui s'appuie sur une digitalisation poussée. Et en raison de ce que l'introduction de la digitalisation telle que prescrite dans le cadre de ces orientations par le chef de l'État, et je fais la référence au comice agro-pastoral des Boloba, nous sommes en plein dans ce que le chef de l'État, il me semble, a qualifié d'agriculture de deuxième génération.
L'utilisation donc intensive de ces outils et des applications informatiques, évidemment, ne peut pas se faire sans difficulté. Mais cet emploi est absolument nécessaire si on voudrait faire le saut qualitatif. Surtout si on voudrait limiter l'influence de l'intervention humaine avec les aléas que ceci comporte. Donc l'idée, c'est de permettre que le producteur puisse lui-même déclencher tout le processus visant à l'accompagner, et les échos qui nous parviennent, c'est qu'il est plutôt bien accepté. C'est à Bolova, dans la région du Sud, qu'a eu lieu le 21 novembre 2023 le lancement officiel de la généralisation du guichet de producteur aux 8 autres bassins de production. C'était sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, et en présence de son homologue du commerce, Luc Magloire-Mbarga, à Tangana. Le guichet de producteur va par la suite se déployer dans la Damawa, dans le centre, à l'est, au nord-ouest et à l'ouest. L'ouest est un important bassin de production de café. Bamougoum, la chefferie supérieure, située dans le département de la Mifi, ouvre sa cour à l'équipe du FODEC. Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand, le 21e roi de la dynastie, développe dans l'arrière-cour de la place du marché une pépinière de 12 000 plants de café arabica pour satisfaire la demande des agriculteurs. Nous voulons mettre sur pied une grande pépinière de manière à ce que chaque planteur de Bamougoum, chaque planteur de la région de l'Ouest puisse venir ici à Bamougoum recevoir la quantité dont il a besoin pour aller mettre dans son champ. Présentement, nous sommes à 12 000 plants, mais l'objectif est d'avoir minimum 100 000 plants pour pouvoir satisfaire la demande. Comme à Bamougoum, le café reste la principale culture de rente dans le département du Noun. 2 variétés s'y côtoient. Le café arabica qui occupe 2000 hectares, le café robusta 18 500 hectares, puis le cacao 1000 hectares. Il faut déjà noter que le Noun est divisé en 2 grandes zones agroécologiques. Il y a la zone de haute altitude où on cultive principalement le café arabica, et la zone de basse altitude où on cultive principalement le cacao et le café robusta. Ce qui fait que la production pour le moment est en train de connaître une augmentation grâce aux appuis divers du gouvernement. Principalement à travers le FODEC, nous notons un engouement parce que il y a quelques années, beaucoup de producteurs ont abattu les plantations caféières au profit des autres cultures maraîchères, vivrières également. À Koptamo, la variété café arabica est la plus répandue. Au-delà de la distribution des intrants, la relation entre agro-dealers et producteurs est pratiquement la même d'un bassin de production à l'autre. Ces derniers conseillent aussi les agriculteurs sur la bonne utilisation des produits qu'ils reçoivent avec l'appui du FODEC afin de mieux booster leur production. Le FODEC met des agents sur le terrain pour enregistrer des planteurs. Après maintenant, nous venons déjà avec l'idée de gérer celle-ci. Le producteur verse 60% à la microfinance. Alors le FODEC s'en charge de 40%. Ça fait 100%. Et maintenant, le planteur va faire une liste de ce qu'il doit recevoir. Vous voyez, beaucoup plus de planteurs ont besoin de bottes. Parce que vous voyez, quand on vient en bourse, il faut une botte, il faut une combinaison, il faut un casque, il faut des machettes, il faut des produits. Alors nous l'agro-leader, nous conseillons aux producteurs d'avoir des produits bio. Alors jusqu'ici, les produits bio que nous livrons aux producteurs les aident à rajeunir toute leur surface. Grâce au suivi du FODEC, nombre d'agriculteurs projettent d'agrandir leurs parcelles actuelles. Le succès qu'obtiennent les producteurs grâce à l'appui des guichets producteurs du FODEC suscite de plus en plus de l'espoir. Dans certaines localités, ils ont décidé d'évoluer en rang serré pour mieux commercialiser le fruit de leur récolte. C'est le cas en Bangassina, dans la région du centre, où 25 coopératives encadrent plus de 6 000 agriculteurs. Dans ce magasin de Biakwa,
La vente, le contrôle qualité et le stockage des fèves de cacao sont bien encadrés. La qualité est de l'avis des acteurs de la filière à la base des prix pratiqués sur le marché par les opérateurs qui souhaitent une présence encore plus marquée du FODEC et son guichet. Vous savez parfaitement que l'arrondissement de Bankim, qui produit le meilleur café de ce pays-ci. Et quand je dis ça, là, ça a été réitéré par le ministre de l'Agriculture lors de la relance des activités de la filière café à Coctam. Nos attentes concernant, c'est-à-dire l'accompagnement du FODEC, c'est d'abord comprendre les besoins exacts du producteur concernant la subvention. Parce que c'est bien de donner, mais il faut aussi être en parfaite collaboration avec les producteurs pour comprendre exactement leurs problèmes. Et à ce moment, je pense qu'ils vont aussi envisager une solution. Qu'il soit du Mungo, du Mbamekim, du Diaye Lobo, de la Villa, du Oignon ou de la Kadi, les planteurs ont le cœur à l'ouvrage avec des appréciations et attentes diverses. Et ce que nous voulons pour la FODEC, nous voulons qu'elle s'installe en Guelmundouga pour le suivi des planteurs. Je suis très fier avec toute ma population dans l'arrondissement d'Engelmundouga, le département du Oignon, la région de l'Est, que vraiment son Excellence Paul Biya n'oublie jamais la région de l'Est. Alors, pour que nos jeunes doivent bénéficier, je le remercie encore très bien qu'il appuie comme il a déjà commencé et pour que le changement sera dans notre territoire. Je remercie d'abord le gouvernement qui a initié cette produit. Je suis vraiment là-bas faire des économies. Au lieu que nous prenons notre propre revenu pour acheter ces équipements, on va faire en sorte que nous économisons. Donc, on encourage le gouvernement de continuer de là-bas. Et ça va faire vraiment que les jeunes désœuvrés, ceux qui suivent le village pour faire l'exode au village, doivent faire plutôt l'exode Israël. Doivent revenir au village pour cultiver puisqu'il y a déjà les actifs de l'économie. Je suis ici pour l'accompagnement des producteurs. Donc j'accompagne les producteurs dans leurs tâches, dans leurs missions, dans leurs différentes spéculations. C'est-à-dire, si le producteur veut faire, par exemple, une pépinière, nous devons l'accompagner. Le producteur doit connaître comment est-ce que je dois faire pour réussir ma pépinière. Qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois faire, par exemple, si je dois utiliser les produits, quels produits je dois appliquer à tel moment et comment est-ce que je peux faire pour avoir même d'abord ce produit. Ce qui se fait au niveau du monde rural, et singulièrement en matière de cacao et de café, est quand même un effort substantiel. Et cet effort a tellement été apprécié que des partenaires au développement se sont ajoutés à notre démarche, la démarche de l'État, et viennent en appui. Et c'est ce qui a permis au FODEC aujourd'hui de bénéficier d'un don de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale à hauteur de 20 millions de dollars en faveur des producteurs de cacao et de café. Donc l'idée pour nous, c'est de poursuivre cette démarche-là et nous pensons que des portes sont ouvertes pour pouvoir apporter des appuis complémentaires sous forme de financement en faveur des producteurs de cacao et de café. Le FODEC a de bonnes raisons de se féliciter du succès remporté par le guichet producteur qui a déjà enrôlé, selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, quelques 127 202 producteurs de cacao et café au soir de décembre 2023. Au cours de cette année, le fonds a distribué 6,3 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs, ce qui lui a permis de générer un chiffre d'affaires global de 15,8 milliards de francs CFA. Une réussite qui permet aux responsables d'ouvrir le FODEC à d'autres chantiers comme celui du guichet de transition écologique. L'idée de la transition agroécologique ici, c'est de mettre en place un dispositif d'accompagnement du producteur pour lui montrer qu'il peut gagner sa vie sans forcément déforester totalement. Il peut gagner sa vie convenablement, confortablement, sans détruire son environnement. Il peut gagner sa vie sans y mettre abusivement des produits chimiques qui sont nocifs, à plus d'un titre. Il peut gagner sa vie
en produisant plus intelligent, c'est-à-dire en associant par exemple à la culture du cacao et du café d'autres cultures sur les mêmes espaces. Donc c'est ça le processus. En plus simple, c'est une adaptation nécessaire pour chacun de nous et en particulier pour les producteurs pour pouvoir vivre de notre activité chacun en tenant compte du milieu dans lequel on vit et des contraintes que nous impose ce milieu. Ce guichet-là ouvre de nouvelles perspectives pour le producteur parce que grâce à son adhésion ou à travers son adhésion à ce mécanisme-là, du guichet de transition agroécologique, le producteur pourrait bénéficier d'aides supplémentaires et d'appuis supplémentaires pour pouvoir mener plus aisément ses activités et gagner plus confortablement sa vie. À travers son activité, le guichet producteur a un impact qui va au-delà des seuls producteurs de cacao et café. Les établissements des microfinances et les agro-dealers, qui sont parties prenantes du processus, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de façon significative. La nouvelle ère annoncée par le guichet producteur du FODEC, le Fonds de développement des filières cacao et café, est celle de tous les espoirs. Avec la remontée spectaculaire des prix de cacao et café, c'est un avenir radieux qui s'annonce pour les producteurs grâce à la vision politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, initiateur de l'agriculture de seconde génération. From